Bonjour à tous, chers abonnés, chers parieurs sportifs. Après avoir fait la première ligue que je vous invite de regarder, on va plutôt attaquer la Ligue 2. Euh, je ne sais pas qui commence en premier, c'est la Ligue 2 ou la Ligue 1. À ce moment, je sais à partir de 16 heures. On va attaquer la Ligue 1, après on attaquera la Ligue 2. On va commencer par la Ligue 1. On va aller sur paramètres. On va chercher la Ligue 1. Voilà, elle est ici. Je ferme. La première journée, ça commence demain. Nice et Lille. Lille qui s'est vraiment, vraiment bien renforcée, intelligemment. Euh, Là-dedans, je vais pas me prendre la tête, je vais plutôt aller sur les deux équipes marques. Euh, L'année passée, c'était Nice qui a fini 9e, Lille qui a fini 5e. Départ de Nice, il y a eu Mofi qui est parti à Lorient. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, hein. Il y en a un, deux, trois, deux Taylor qui est parti à Nantes. Il y a qui est assez costaud. Je suis en train de regarder là. Euh, Arrivé, départ, oui. Non, par contre, il y a Sanson qui est revenu, ça c'est une bonne recrue, Sanson qui est parti à Nice. C'est une très très bonne recrue. Moi j'aurais aimé qu'il revienne à Marseille, mais malheureusement, Lille, par contre, a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Il y en a eu 4-5. Euh, Là-dedans, je verrai plutôt les deux équipements. Je ne vais pas me prendre la tête là-dessus parce que je ne connais pas très bien les équipes. Et je sais que on va pas prendre de risque. On va aller sur les deux équipes marques. Je verrai bien un, mais je verrai bien. Je sais pas, pour moi, Lille pour l'instant, même si Nice a fait un bon recrutement, quoi, un bon recrutement. À part, nous avons ensuite Marseille face à Reims. Marseille qui est vraiment dans le dur, vu qu'ils ont perdu. Ils ont gagné deux matchs, ils ont perdu un match en préparation, ils ont perdu le premier match pour la qualification en Ligue des Champions. Il ne faut pas qu'ils se manquent là. Ils vont jouer contre une équipe qui reste. Là-dedans, logiquement, je vois Marseille gagner 2-0. Je mets simplement Marseille gagnant. Mais il faut faire gaffe à Reims. Reims, à chaque fois, il est venu à Marseille. Chaque fois, il a merdé Marseille. Donc, n'hésitez pas à mettre un match nul ou même Reims gagnant. Ensuite, nous avons Paris Saint-Germain face à Lorient. Bien sûr, Paris favori. Paris a recruté beaucoup de joueurs, mais malheureusement, Mbappé n'est plus là. Lorient, qui l'année passée, le dernier match, Lorient avait humilié Paris, il faut le dire. Ils ont fait un système de jeu, mais malheureusement, maintenant, je pense qu'ils ont un nouveau système de jeu, Paris. Et ça va. Lorient, le premier match, je vois Paris gagner. Je vois Paris gagner, je vais mettre Paris avec un handicap de un but. Ils ont pris un très bon attaquant qui jouait au Benfica. J'aurais aimé qu'il vienne à Marseille, malheureusement. Je vois Paris nul et les deux équipes marquent. Oui, Paris nul et les deux équipes marquent non. Je vais aller sur Paris avec un handicap de un but à 1,75. Nous passons au match de dimanche. Dimanche, nous avons Brest et Lens.
Lens qui a perdu 3 joueurs. Je ne sais pas si le défenseur il est parti, mais je sais que ils ont perdu 2 bons joueurs. Ils ont perdu Fofana. Ils ont perdu qui encore? Je ne sais pas si leur défenseur il est parti aussi. Euh, c'est le 14e qui rencontre le deuxième du championnat de la saison passée. Là-dedans, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Je vais mettre plutôt. Brest joue chez lui. Ouais, je vais aller sur Brest. Je vais aller sur le match nul. Je vois les deux équipes marquées. Je vais aller plutôt sur 2 nuls et oui à 2,25. Nous sommes ensuite sur Clermont-Monaco. Monaco qui a vraiment. Je les ai vus jouer en préparation, ça va. Ça va. Ils vont rencontrer une équipe de Clermont qui était huitième. Monaco était sixième la saison passée, mais c'était pas sa place. Logiquement, il devrait être troisième, quatrième ou cinquième. Là-dedans, bien sûr, je vois Monaco gagner. Je vois Monaco gagner je vois Monaco gagner 3-1. Je vais mettre simplement Monaco. Voilà, il joue contre Clermont. Montpellier, Le Havre. Montpellier qui la saison passée a fini très, très bien. C'est le 12e qui rencontre un promu, qui est Le Havre, qui monte en première division. Là-dedans, bien sûr, je vois au Monaco. Ouais, au Monaco, Montpellier ou Le Havre. Non, je vois au Montpellier gagner ou faire match nul. Mais je vois pas les deux équipes marquées. On va aller sur un nul et non à 2,30. Ou sinon, mettez simplement jouer simple Montpellier au match nul. Parce que nous avons ensuite Nantes face à Toulouse. Nantes qui de justesse n'est pas descendu en Ligue 2. C'est le 16e qui rencontre le 13e. Nantes, à mon avis, avec l'arrivée d'Andy Delors, euh, vous avez Blas qui est parti à Rennes. Voilà, dedans, je verrais plutôt un match nul entre ces deux équipes. Je vais aller plutôt sur les deux équipes marques. Ouais, je vais aller sur les deux équipes marques tout simplement. La cote est à combien? À 1,60. Il faut faire gaffe à Toulouse hein, qui la saison passée a joué des très bons matchs. Hein. Nous en sommes ensuite Rennes-Metz. Pour moi, Rennes est l'un des favoris du championnat. Ils ont très bien recruté. Ils ont pris de très beaux joueurs et ils ont mis à leur place. Mais est-ce qu'ils vont. Rennes a un problème, c'est qu'en janvier, ils jouent très bien au début de saison, mais à partir de janvier, ça s'est écroulé. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'ils vont jamais en Ligue des Champions. Là-dedans, bien sûr, je vois Rennes gagner largement. Je vois un 2-0 ou un 3-3-1. Je vais mettre Rennes gagnant. Je vais mettre. Je vais prendre un handicap de 1 but. Voilà, ça fait à 2. Ensuite, en plus, il rencontre un promu. C'est pas. Le prochain match, c'est Strasbourg face à Lyon. Lyon qui a de très gros problèmes financiers puisque la DNCG euh, à chaque fois que Lyon doit recruter un joueur, c'est la DNCG qui décide si oui ou non le joueur est recruté par rapport à la masse salariale. Donc la DNCG a pris le contrôle de la masse salariale de Lyon, ce qui pose un problème pour le recrutement. Et Lyon doit vendre. Donc là-dedans, dans ce truc, je verrais plutôt Strasbourg gagner face à Lyon.
Dans la tête, j'irai plutôt sur les deux équipes marques. Je vois Strasbourg ou Lyon et les deux équipes marquent, mais je vois pas de match nul entre ces deux équipes. 1-2 et oui, mais je vois plutôt Strasbourg et je vous dis franchement. Nous avons ensuite, il nous reste quoi? On a fait ces matchs, il nous reste, c'est tout. Voilà, j'ai fait mes 9 matchs, il doit m'en rester un normalement, non? 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a 8 matchs. Et voilà, je fais mes 8 matchs de Ligue 1. J'ai mis à peu près, pour 1 euro, vous êtes à 360 euros, 71 euros, je valide. Bien sûr, ce que je dis, c'est une prédiction. Voilà. C'est pas le jeu que je vais jouer moi. D'accord? Moi, je vais pas mettre 10 matchs dans une feuille. Donc, je vous dis à peu près ce que je vais prendre 2, 3, 4 matchs et je vais les mettre. Euh, Là, pour 1 euro, vous êtes à 322 euros. Bien sûr, vous pouvez tenter les 8 matchs, pourquoi pas. Euh, Ça fait pour 10 euros, vous serez à 3222 euros. Ça vaut le coup. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, bien sûr. Et bonne fin de semaine. Au revoir.